et surtout, chers amis, poser la question du jeune barreau, c'est poser la question du sens. Dans quelle autre profession consacre-t-on plus d'une journée par semaine à l'organisation d'exercices de plaidoirie, de formation, d'activités, de rencontres sportives ou récréatives? Interrogez vos amis non-avocats, et je vous assure qu'il vous en reste. Quant au temps qu'ils seraient prêts à consacrer à leur profession, à leur père, le compteur ne risque vraiment pas de s'affoler. Au milieu d'existences qui sont de plus en plus surchargées par les loisirs, la vie sociale, familiale et affective, ainsi que par l'exigence de rentabilité, qu'en trouver le temps? Et pourtant, le jeune barreau fait sens. Et il fait sens tout simplement parce que notre profession se distingue. À l'heure de la promotion des modes de règlement alternatifs des conflits, et ils sont heureux, à l'heure du développement, voire de la primauté de l'activité de conseil sur le contentieux, tisser des liens entre nous demeure indispensable. La création et l'entretien d'un réseau professionnel en premier lieu, amical surtout, je vous le souhaite, est indispensable et constitue une plus-value offerte à nos clients. Imaginez deux confrères adversaires dans une procédure. Imaginez deux autres aux prises avec une négociation difficile. Tous quatre gagnent dans l'intérêt de leur client, dans l'intérêt du justiciable, à se connaître, à se faire confiance, à échanger leurs expériences professionnelles et leurs connaissances. Ceux qui me connaissent le savent, la mission de tisser des liens du jeune barreau me tient particulièrement à cœur. Et c'est dans ce sens que je vais continuer à œuvrer avec l'ensemble de l'équipe l'année prochaine. Logiquement, nous poursuivrons par l'organisation des activités dites récréatives, que vous connaissez tous, et j'en cite les plus importantes. Nous nous rendrons tous ensemble, oui tous ensemble, je l'ai bien dit, à Delft, du 27 au 29 septembre pour le petit week-end. Nous irons ensuite pour le grand voyage découvrir la Birmanie du 22 février au 3 mars. Tous ensemble, en tout cas limité à 43 personnes. Voilà. Événement importantissime de l'année, la grande rentrée qui se tiendra le 17 janvier au Key West. J'espère avoir le plaisir, et ce n'est pas une formule de style, de vous voir nombreux à l'occasion de ces activités. Qu'il s'agisse d'échanger une conversation, une attention, un souvenir, ou même, si vraiment vous insistez, pour parler d'obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, par exemple avec M. le Dauphin. J'ai en outre le souhait d'ouvrir nos horizons, de nous offrir des perspectives de développement professionnel en dehors de nos sentiers habituels. Et c'est pourquoi la conférence se voudra carrefour des professions, par la création d'un événement de rencontre entre avocats, huissiers de justice, notaires et comptables. Le développement par la formation ne sera pas laissé de côté, et une offre nourrie de MDF et de collègues, notamment en droit familial de l'insolvabilité et des FDL, vous sera proposée. Elle sera complétée par une offre de formation linguistique juridique, qualité indispensable aujourd'hui dans la communication dans nos dossiers. La promotion professionnelle individuelle est une chose, mais la mise en avant collective de notre profession, de notre métier d'avocat est essentielle. Le jeune barreau doit continuer d'œuvrer en ce sens. La clinique juridique a connu un succès de grande ampleur cette année. Elle sera rééditée et développée dans la mesure où elle a démontré son utilité, elle a démontré qu'elle répondait à une demande du justiciable et qu'elle permettait de créer du lien avec les justiciables. Il y a un an, la présidente Anne-Claire Rondet vous exposait notre souhait commun de voir le jeune barreau prendre position sur des sujets dits politiques. Ce fut réalisé avec bonheur et nous gardons pour objectif d'être un acteur qui compte dans les débats qui concernent l'ensemble de notre profession et la défense de ses intérêts communs.
Nous avons plus largement la volonté de libérer la parole et d'offrir une tribune aux confrères qui entendent dénoncer des situations d'injustice. Nous créerons pour ce faire un concours d'éloquence ouvert à tous les avocats inscrits dans un barreau belge depuis moins de 10 ans et qui souhaitent tout simplement s'exprimer sur des questions liées aux inégalités de genre, ainsi qu'à celles frappant le monde judiciaire, politique ou éducatif. Je souhaite que ce rendez-vous devienne un rendez-vous annuel attendu pour ce faire. Au-delà du verbe, au-delà de la robe, il est des messages silencieux dont nous nous voulons porteurs. 2020 sera l'année de la commémoration des 75 ans de la libération des camps de la mort. La conférence du jeune barreau se rendra avec vous à Auschwitz-Birkenau en mars 2020 pour entretenir le travail de mémoire, œuvrer à la défense de nos valeurs démocratiques et contribuer à un effort d'éducation. Car l'éducation, oui, c'est un fondement essentiel de notre société. Elle permet d'agir en amont plutôt qu'en aval de nombre de litiges. Et c'est la raison pour laquelle nous soutiendrons tout au long de l'année, et singulièrement à l'occasion de la rentrée 2020, la SBL Mosaïque, qui a pour objectif d'offrir un encadrement scolaire et récréatif à des jeunes et à des enfants de Bruxelles. Notre objectif est de leur permettre, au terme de l'année, de réparer le toit de leurs locaux vétustes. Ce programme, chers confrères, je vous le concède, est certes ambitieux. Mais je ne doute pas qu'avec le travail de l'équipe déjà en place et des personnes qui vont la rejoindre, il sera mené à bien. Je tiens à cet égard à remercier tout particulièrement nos 6 candidats à la commission. Je les remercie pour leur engagement, je les remercie pour leur disponibilité. J'ai eu l'occasion de découvrir que vous receliez tous de qualités indéniables. Et je vous souhaite de les mettre au service de projets qui vous tiennent à cœur, qu'il s'agisse du jeune barreau ou d'autres. Vous rejoindrez un directoire et 5 commissaires, ainsi qu'une secrétaire administrative, dont je ne pouvais rêver. En quelque sorte, mon jardin d'Éden. Car oui, le jeune barreau est un jardin, et il est plus facile d'en poursuivre l'entretien quand l'herbe a été fraîchement coupée, les parterres richement fleuris et les arbres fruitiers taillés. Anne-Claire, tu me laisses non seulement un jardin paradisiaque, mais également une équipe de jardiniers formés et motivés, d'enrichir encore le paysage et d'insuffler à nos nouvelles pousses l'amour de la terre à caractériser. Que vive la commission 2019-2020, que vive le jeune barreau.